notre bonheur, en vérité, il est cognitif, donc il est mental. Ce qui veut dire que c'est une façon de penser. L'autonomie affective nous enseigne qu'il y a deux réalités. La réalité subjective, donc on dit l'être humain est un penseur, et il y a la réalité objective, la réalité extérieure. Donc, les situations, les événements, les épreuves, les autres. Bon. Alors, exemple, s'il y a une tempête de neige au mois de mai, le skieur va être bien content. Hein? Watch out, tu sais, c'est comme enfin un hiver, je vais pouvoir enfin profiter de mon billet de ski, puis c'est-tu le fun, ça pouvait être toujours comme ça. Bon, alors tu vois-tu la pensée du skieur, et pourtant la pensée du golfeur, ça va être maudite merde, il n'y a pas d'été, je t'ai écœuré, moi je vais aller vivre dans le sud, tu vas voir, je peux jamais golfer à mon goût. Alors tu vois, c'est la même réalité objective et deux penseurs complètement différents. Donc, émotivement, le skieur et le golfeur ne vont pas vivre la situation de la même façon. Alors, l'autonomie affective, c'est de comprendre que l'être humain, en réalité, sa seule et véritable liberté, elle est entre ses deux oreilles. Si j'ai appris mentalement à me dévaloriser, je vais créer ma carence affective. Si j'apprends à me valoriser, j'apprends à m'aimer, j'apprends à m'estimer, okay? J'apprends à prendre ma place, j'apprends à répondre à mes besoins, okay, de reconnaissance, d'estime de moi, de confiance en moi, là, je vais me sentir heureuse. Personne au monde, hein, Marie-Hélène, pourra m'empêcher de m'estimer. Tu pourrais m'haïr, tu pourrais me mettre des bâtons dans les roues, tu pourrais me frapper, mais tu ne peux pas m'empêcher, okay, d'avoir une bonne estime de moi. Mais le jour où tu comprends que le bonheur, c'est une façon de penser, il est accessible pour tout être humain, en tout temps et en tout lieu. La vie donne un lot d'expériences où tu continues de les vivre avec un mental qui te rend malheureuse, mettons victimisation, apitoiement, dévalorisation de moi, dramatisation, découragement, ou je comprends enfin que j'ai une intelligence affective qui dormait depuis toujours, donc que j'ai la liberté de dire je continue de regarder la situation avec mon habitude de pensée de victimisation acquise enfant ou de dramatisation, ou de dire je vais apprendre à être réaliste. Le contraire de la victimisation, c'est de dire bien, c'est ça la réalité. Tu n'en auras jamais de contrôle sur ce que tu vas vivre, mais tu as la liberté de dire ma vie continue. Et j'ai deux choix, ou je déprime, ou j'apprends que le but de ma vie ici-bas est en vérité le bonheur.